Saint-Esprit,
sur la terre. C'est toi que nous accueillons ce jour. C'est toi que nous invitons sur cette journée. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Lorsque Jésus est parti, il a dit il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Cette puissance, il sera avec vous tous les jours de votre vie. De la même manière que j'étais avec les disciples, il sera avec vous. Il est celui qui a appelé l'avantage de tous les disciples que nous sommes et de tous les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous ne voulons pas commencer ce moment sans toi. C'est pour cela qu'alors que nous entrons dans ta présence, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es celui qui nous enseigne toutes choses. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas comment il convient de prier. Mais nous t'invitons, Esprit de Dieu, à venir prendre le contrôle de ce moment, à venir prendre le contrôle de ce temps et surtout à nous remplir pour nous conduire. Oh Seigneur, le remplissage n'est pas l'affaire d'une journée. Nous devons être remplis de toi. Oh, tu dis ta parole, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis, soyez enivrés du Saint-Esprit. Nous prions, Père, afin que l'Esprit de Dieu que tu nous as laissé puisse nous remplir ce matin. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, mais nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Nous voulons, Seigneur, faire monter vers toi les prières que tu as faites. Et nous ne pouvons le faire par notre propre intelligence. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par notre capacité, ni par notre manière, Seigneur, de faire telle ou telle chose, ni par notre éloquence, mais c'est le Saint-Esprit qui fera la différence. Les disciples étaient pour certains des hommes qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient pas une éloquence comme les personnes de ce monde, les scribes ou les pharisiens, mais l'Esprit survenant sur eux a fait toute la différence. Nous te supplions, Esprit de Dieu, conduis-nous, dirige-nous. Nous avons besoin de toi pour que ce moment ne soit pas appelé moment vain et inutile. Esprit de Dieu, viens et prends le plein contrôle de mon frère, de ma soeur et de moi-même, parce qu'ensemble saturés de merveilleux et glorieux Esprit de Dieu, nous savons te pousser par l'Esprit, nous parlerons de sa part. Nous savons te pousser par l'Esprit, nos prières dépasseront le plafond et toucheront le trône de grâce. Oh Seigneur, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Ah, nous avons besoin de toi et nous supplierons après toi. Tu es déjà présent en nous, mais nous voulons encore t'inviter afin que la chair se taise et que toi tu puisses être élevé, que toi tu puisses être vu et entendu. Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Ah, Saint-Esprit, nous reconnaissons que nous avons encore besoin de toi. Nous reconnaissons qu'en ce lieu, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit, toi Saint-Esprit, toi glorieux et merveilleux Esprit de Dieu, tu as été relâché en chacun d'entre nous pour une raison bien spéciale. Et nous voulons que tu puisses nous remplir encore aujourd'hui. Nous voulons encore que tu puisses nous remplir parce que nous voulons être remplis de toi. Avec le Saint-Esprit, on vit plusieurs expériences. Mais nous voulons pas seulement que tu viennes vivre l'expérience seulement de la nouvelle naissance où le Saint-Esprit vient en nous. Mais nous voulons être remplis. Nous voulons être baptisés de toi. Nous voulons être saturés de ta présence. Remplis-nous de toi. Sature-nous de toi. Nous crions à toi afin que tu puisses nous remplir, afin que nous soyons conduits. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi et de toi.
être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme Christ, et je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi de gloire en gloire, je veux être comme Christ, je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être comme toi, Saint-Esprit de Dieu, remplis le vase que je suis jusqu'à débordement. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être Saint-Esprit. Oh, ne me laisse pas comme je suis. Ne me laisse pas rempli de colère, rempli d'amertume. Oh, je veux être comme Christ était sur ma terre. Il était un homme de la même nature que moi, mais il ne s'est pas laissé avoir par les trahisons. Il a été trahi par les personnes les plus proches, mais ça ne l'a pas empêché de manifester l'amour. Il a été abandonné, rejeté, il a été foulé aux pieds. Je t'en supplie, Esprit de Dieu, tu veux d'abord me conquérir afin que je puisse être un instrument de conquête. Comment pourrais-je aller conquérir le monde si moi-même je n'ai pas d'abord été investi par la personne que tu es? Je t'en supplie, investis-moi. Je veux être à ton image et à ta ressemblance. Oh Seigneur, je ne veux pas que ce soit seulement, oh Père, une parole simple et futile dans ma vie. Je veux le vivre et le manifester. Je t'en supplie, remplis-moi, remplis mon frère, remplis ma soeur. Lorsque les disciples étaient en train de marcher, oh Seigneur, ce ne sont pas eux qui ont dit qu'ils étaient chrétiens, mais les gens qui les reconnaissaient, les ont reconnus comme étant des hommes et des femmes qui ont marché avec Christ. Le mot chrétien n'est pas venu d'abord des hommes qui suivaient le Christ, mais ce sont les gens à l'extérieur qui ont reconnu qu'ils marchaient différemment, qu'ils n'étaient pas des hommes comme les hommes naturels, comme des hommes charnels. On les a reconnus comme des hommes spirituels. Oh Père, dans cette saison, oh, je n'ai pas besoin de m'afficher avec une croix ou avec une Bible pour qu'on reconnaisse que je ne suis pas de ce monde, que je ne suis dans ce monde, mais que je viens d'un autre monde appelé le royaume de Dieu. Je t'en supplie, investis-moi. Il faut qu'en moi, on puisse voir ton caractère, on puisse voir l'amour manifesté en tout temps et en toutes circonstances. Je veux être comme toi, plus qu'un chant. C'est une prière que mon frère et ma soeur te fait. Depuis trop longtemps, je suis encore dans ces choses, Seigneur, qui ne glorifient pas ton salon. Depuis trop longtemps, il y a encore la colère qui prend trop le dessus sur ma vie. Depuis
bien disposé. Alors je décide de faire taire la chair et je décide d'accepter que tu me remplisses totalement. Je veux être comme Christ, je veux être comme toi, je veux être à ton image et à ta ressemblance. Je veux que tu conquières mon cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Seigneur, oh, c'est ma volonté de changer, c'est ma volonté d'être transformé, mais je n'y arrive pas depuis tant d'années. J'ai besoin de toi, donne-moi la capacité de pouvoir résister à toutes ces voix que j'entends et de sortir de ces prisons dans lesquelles je suis, Seigneur, enfermé depuis tellement longtemps. On dit que dans ma famille, la colère se transmet de génération en génération, mais je déclare qu'avec ma génération, ça s'arrête, parce que je ne suis pas né de la chair et du sang, je suis né de l'Esprit de Dieu. Je suis Esprit de Dieu et le temps qui coule dans mes veines n'est pas le sang de mon père ou de ma mère. Peu importe cette vertu, oh, que j'ai récupérée de ma famille, de mes aïeux. Oh, je veux être comme toi. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Je me laisse remplir, je me laisse saturer par toi. Je me laisse remplir de la parole de Dieu. Je me laisse remplir de toi. Et je décide que maintenant, oh, je veux manifester la nouvelle race. Tu as dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que voici, je suis une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux le voir, je veux le vivre, parce que je veux que tu me conquières. Je veux te donner toute ma vie. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner tout ce que je suis. Je veux abandonner ces choses, abandonner la colère, abandonner les mauvaises pensées, abandonner toutes ces choses. Oh, je me déleste de ces manteaux qu'on a posés sur moi et je veux avancer avec toi. Je veux être rempli et saturé de toi. Si tu l'as fait avec Paul, qui était un meurtrier, qui persécutait les chrétiens, il a suffi d'une rencontre sur la route de Damas et sa vie n'a plus jamais été la même. Oh Seigneur, je veux faire une rencontre avec toi. Je veux être rempli de toi. Je veux être saturé de toi afin que ma vie change à tout jamais. Le commencement du changement, ça commencera d'abord par tes enfants. Seigneur, je ne pourrais pas être ce bouleverseur du monde si je lutte encore avec les péchés de la chair, si je lutte encore, Seigneur, avec ces choses. Je veux qu'on puisse dire de moi, oh, que la maison de ce monde vient, mais qu'en moi, dans ma maison, il ne trouvera rien qui lui appartient. Je ne veux qu'il n'y ait aucune emprise, aucune accroche. Je veux être rempli, je veux être saturé de l'Esprit de Dieu. J'en ai assez d'une vie de misère, assez d'une vie de médiocrité. Je veux aller, Seigneur, je veux aller, je veux te servir. Et je veux te servir avec un cœur pur. Je veux que mes pensées soient alignées à tes pensées. Je veux que mes paroles, que mes actions, mes attitudes soient alignées à tes pensées. Oh Seigneur, j'en ai assez d'être dans le faux semblant. Je veux être cet adorateur qui t'adore en esprit et en vérité. Je ne veux pas seulement me montrer le dimanche et avoir le visage, Seigneur, qu'il faut le dimanche. Et dans la semaine, être une autre personne, je t'en supplie, remplis-moi de toi. De gloire en gloire, je veux. Je veux être comme Christ. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme. 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 Je veux être comme toi.
agir comme toi. Oh, je veux agir comme toi. Agir comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme. Oh, je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme. Je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme. Je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme. Je veux paraître comme toi. Je veux paraître comme. Je veux être comme toi. Je veux être comme. Je veux faire comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Écrit en Luc 4, verset 18, c'est Jésus qui parle et il dit ceci, il fait une annonce et il s'écrit et il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux autres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici l'annonce que le Seigneur Jésus fait. Homme de la même nature que nous et que nous devons suivre parce que nous devons poursuivre l'œuvre qu'il a déjà commencée. Nous sommes ses disciples et il est notre maître par excellence et nous voulons suivre ses traces. Lorsqu'il est parti, il a dit « Je m'en vais mais je ne vous laisse pas ainsi. Je m'en vais mais je vous laisse mon allié par excellence. Je vous laisse l'allos paratélos. Ce n'est pas moi mais il est comme moi. Il a les mêmes attributs que moi et il sera avec vous tous les jours de votre vie. » En fait, lorsque Jésus est parti, il a dit à ses disciples « Attendez, ne partez pas trop vite. Parce que si vous allez avec le mandat que je vous donnais en Matthieu 28, 19 qui me dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne pourrez le faire avec votre propre capacité. » C'est vrai, vous m'avez vu faire pendant des années, pendant 3 ans, vous avez été assis à mes pieds, à mes côtés. Vous avez vu comment j'ai fait le ministère. Mais il y a un secret.
secret. Il y a une puissance dont vous avez besoin pour pouvoir accomplir pleinement la volonté du Père qui est de faire des nations des disciples. Le Seigneur veut que nous portions du fruit. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Et c'est le Père est glorifié quand le peuple est nombreux. Le désir premier du Père, toi qui cherches ta mission encore ici-bas sur la terre, c'est qu'au travers de ta vie, des multitudes puissent revenir à lui. C'est qu'au travers de ta vie et de ma vie, la photo de famille soit complète. Parce que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Chaque jour qui passe nous rapproche au plus près de notre départ de cette patrie terrestre. Au plus près nous rapproche également de jours qu'on appelle l'enlèvement, où les chrétiens, où les disciples, où que dis-je, l'épouse sera enlevée. Et notre travail, avec ce dont nous devons travailler avec acharnement, c'est que la maison de Dieu soit remplie. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La maison de Dieu, c'est toi et moi, c'est vrai, mais c'est également l'Église du Seigneur. Et nous voulons tout simplement encore crier à Dieu, afin qu'il puisse nous oindre de manière particulière et que de cette onction, nous puissions tout simplement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que nous puissions guérir ceux qui ont le cœur brisé, que nous puissions proclamer la guérison, que nous puissions faire toutes ces choses. C'est ce que le Seigneur attendait de nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a reçu l'onction, et c'est la raison pour laquelle toi et moi nous avons reçu l'onction. Quel que soit le couloir dans lequel nous allons œuvrer, le but c'est qu'au travers de ma vie, je devienne au moins un millier, qu'au travers de ma vie, les âmes soient gagnées. Je ne sais pas dans quel état tu es aujourd'hui, mais souviens-toi que tu as été détaché en tant qu'ambassadeur sur cette terre et que tu es en mission. Le Seigneur t'a conquis, il t'a racheté et m'a racheté à un grand prix pour que nous puissions aller également de par le monde et faire de toutes les nations du disciple. Tout sera fait pour nous empêcher, mais nous déclarons au nom de Jésus-Christ que les plans de l'ennemi ont échoué et que les plans du Seigneur seront manifestes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, à savoir, Seigneur, de pouvoir gagner le monde. Oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Père. Oins-moi et soutiens-moi, Papa, oins-moi et soutiens-moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père. Oins-moi et soutiens-moi, Papa, oins-moi et soutiens-moi.
besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Oh Père, moi soutiens-moi. Papa, moi soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, comment pourrais-je arriver à accomplir cette mission si tu ne viens pas me oindre d'une manière spéciale? J'ai besoin de toi. Oh, soutiens-moi. Papa, oins-moi. J'ai besoin. J'ai besoin. Tu m'as enrôlé dans l'armée céleste, pour que j'accomplisse une mission particulière. C'est une mission de sauvetage. C'est une mission de sauvetage. Il y a des âmes qui soupirent. Elles ne savent pas, mais elles soupirent. Elles sont là, languissantes. Ce sont des brebis languissantes. Elles ont besoin d'un berger. Elles ne le savent pas encore, mais tu m'as appelé pour une mission particulière. Mais comment pourrais-je accomplir cette mission sans toi? Je ne le peux pas. Je suis limité. Le français, le lingala, le créole est limité. Mais Seigneur, la langue des cieux, la langue du ciel est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Alors je te supplie, oins-moi, Seigneur, pour cette mission terrestre. Je ne pourrais le faire sans toi. Les disciples n'ont pu le faire sans toi. C'est lorsqu'ils ont été remplis, lorsqu'ils ont été baptisés de feu et de puissance, qu'ils sont sortis et qu'on les a appelés les bouleverseurs du monde. Tu veux encore bouleverser, Seigneur, le monde. Tu veux encore, Seigneur, toucher, Seigneur, le plus grand nombre. Alors oins-moi, Seigneur, oins-nous de manière particulière. Seigneur, c'est ton onction qui fera la différence. Ce ne sont pas mon niveau d'études, ce n'est pas ma carrière, ce ne sont pas mes ambitions. C'est toi qui touches les cœurs. Nul ne vient au Père si ce n'est par toi. Alors je t'en supplie, enrôle-moi dans ton armée, mais bien plus, oins-moi de toi. Oh Seigneur, que lorsque nous puissions parler, ce ne sont pas nous qui parlions, mais ce soit toi qui parles. Oh Seigneur, que lorsque nous commençons à prononcer les paroles, les gens devant nous puissent dire, on sent comme un feu qui brûle au-dedans de nous. Nous ne connaissons pas ton Dieu, mais nous avons envie de le connaître. Seigneur, nous te supplions, remplis nos bouches de toi, saturés de toi, que nous soyons investis d'une puissance extraordinaire et que Père, notre parole ne repose pas sur des discours persuasifs, mais que Seigneur, oh des signes, des miracles, des prodiges nous accompagnent, Seigneur. Oh, nous prions, Père, pour voir ce que nous n'avons encore jamais vu, pour expérimenter ce que nous n'avons encore jamais expérimenté. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, tu n'as pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les anciens, les apôtres, les prophètes. Tu as dit ceux qui auront cru. Je crois alors que je suis sélectionné et que je suis la bonne personne parce qu'un jour j'ai cru et je continue à croire. Alors Père, je veux pouvoir dire un jour, Seigneur, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors oins-moi, Seigneur, je veux que tu moignes, Seigneur, pas pour être vu, mais pour être, Seigneur, un instrument glorieux entre tes mains. Seigneur, je ne suis rien. Oh Seigneur, je veux être rempli de toi. Je veux être saturé de toi. Je veux être, Seigneur, oh, rempli de toi, saturé de toi. Je veux que cette force surnaturelle prenne possession de moi. Parce que tu m'appelles à vivre l'extraordinaire divin. Je n'ai pas encore vu ces choses.
Seigneur, je viens encore puiser en toi. Je viens encore demander une onction, Seigneur, particulière. Je viens encore demander, Seigneur, ton onction. Je viens dans ta présence parce que, Seigneur, je veux être rempli. Je veux être saturé. Je veux être ivre de l'esprit. Je veux, Seigneur, être rempli de toi. Je veux être saturé de toi. Celui qui est rempli de toi et s'apparente à quelqu'un qui est ivre. Je veux être rempli d'audace comme quelqu'un qui est ivre. Je veux, Père, oh Seigneur, que l'esprit de peur, l'esprit de doute me quitte, moi et mon frère, et que je sois rempli d'une audace sans précédent. Je veux, Seigneur, accomplir des choses grandes. Seigneur, mais j'ai besoin d'être enivré de toi. J'ai besoin d'être rempli de toi. Seigneur, en cette saison, Seigneur, tu m'appelles à manifester et à coucher, Seigneur, des œuvres merveilleuses et des œuvres glorieuses. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, ce matin, je veux ce jour abandonner tout ce qui m'empêche de manifester pleinement la plénitude de l'esprit. Je veux être rempli de l'esprit. Je veux être rempli. Je veux vivre et expérimenter la plénitude de l'esprit. Et je veux manifester les œuvres de l'esprit. Comme les disciples ont dans le livre des Actes, ils ont manifesté les œuvres de l'esprit. Je veux également, en cette saison, manifester tous les projets merveilleux, tous les projets glorieux que tu as formés sur ma vie, sur mon foyer, sur ma famille. Ouvre-moi, 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 ouvre-moi. Tout sera fait pour pouvoir éteindre le feu que tu as mis en toi. Et je déclare que ce feu sera de plus en plus fort. Ce feu sera de plus en plus puissant. Ce feu sera, oh Père, personne ne pourra l'éteindre. Personne ne pourra, Seigneur. Fais de moi cet homme, cette femme embrasé pour toi, embrasé pour ton œuvre, embrasé pour cette mission. Oh Seigneur, tu m'as donné une mission. Tu m'as donné, Seigneur, un mandat. Tu m'as donné, Seigneur, des choses à accomplir. Tu veux qu'au travers de ma vie, je puisse gagner de multitudes. Tu veux qu'au travers de ma vie, Seigneur, oh, de nombreuses âmes reviennent à toi. Tu veux que la vie de ma vie soit complète. Père, ne me fais jamais perdre de vue, Seigneur, la mission pour laquelle je suis ici là pour la terre. La mission pour laquelle tu m'as donné ton onction. Que jamais je puisse oublier que tu veux que j'annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ne sont pas ceux qui n'ont pas de fourniture. Les pauvres, ce sont les pauvres en esprit. Seigneur, ouvre mes yeux, que je puisse voir tous les pauvres en esprit que tu as positionnés autour de moi. À commencer par ma famille, parce que tu les appelles également au salut. Tu as dit, toi et ta maison, toi et ta famille, vous serez sauvés. Si seulement je crois, Père, je crois que ma famille est appelée au salut. Alors je prie, Père, pour que, Seigneur, tu puisses déjà toucher leur cœur. Touche les cœurs de chaque membre de ma famille. Je veux voir cette promesse s'accomplir. Seigneur, peut-être que ce ne sera pas par ma bouche, Seigneur, qu'ils confesseront que Jésus est Seigneur. Mais je prie déjà pour que tu inclines le cœur des membres de ma famille afin qu'ils puissent se donner. Je prie également pour les pauvres en esprit de la nation dans laquelle je suis, du travail dans lequel je suis. Seigneur, il y a tellement de personnes vers qui tu m'appelles, vers qui tu veux m'envoyer. Je te demande pardon toutes les fois où je n'ai pas osé parler. Et Seigneur, alors que tu me oins de ton onction, la peur me quitte et l'audace me saisit. Oh merci Seigneur, parce que tu m'as envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, il y a tellement de personnes autour de moi qui ont le cœur brisé. Et je veux t'avouer, Seigneur, une chose. Moi-même, j'ai le cœur brisé. Viens d'abord, commence d'abord par nous. Commence par moi. Oh Seigneur, oh, toi tu es capable de consoler un cœur brisé. Tu es capable de changer. Tu es capable de changer, de consoler. Toi, le consolateur des âmes brisées. Viens d'abord et commence par moi. J'ai besoin de toi, ô Père. J'ai besoin
besoin que tu me oignes de manière particulière parce que j'ai un mandat que tu m'as donné. Tu m'as donné d'aller vers, Seigneur, les pauvres en esprit. Tu m'as donné d'aller vers ceux qui ont le cœur brisé. Tu m'as donné, Seigneur, en effet, le mandat de pouvoir aller délivrer et de recommander le recouvrement dans la vue pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Seigneur, tu fais de moi en cela une personne d'autorité, une personne qui parle avec autorité et les choses s'accomplissent. Tu as fait de moi une personne dont la parole a du poids. Seigneur, alors que tu me oins, je veux, Seigneur, pouvoir parler, Seigneur, sur le territoire sur lequel tu m'as positionné. Tu as dit que la ville s'élèvera à cause des hommes justes, tel que je suis. Alors je veux prier et je veux commencer à proclamer sur ma vie. Je veux proclamer sur mon foyer. Je veux proclamer sur cette année. Je veux proclamer sur les mois qui restent de cette année. Je veux dire que cette année sera une année glorieuse. Une année où tu te manifesteras. Une année où toutes les paroles prophétiques que tu as proclamées sur ma vie se manifesteront. Une année, Seigneur, où de nombreuses âmes viendront au salut par ma vie. Une année où assurément, au travers de ma vie, les cœurs seront restaurés. Au travers de ma vie, tu feras la différence. Oui, ce n'est pas moi qui serai glorifié, mais c'est toi qui seras glorifié. Parce que je sais que ce n'est pas par ma force, pas par ma capacité, mais c'est par ton esprit. Alors je te rendrai à toi l'honneur, parce que l'honneur doit te revenir à toi. Oh Seigneur, oins-moi et soutiens-moi, parce que je sais que ce ne sera pas toujours facile, mais je te demande de me soutenir de ta main puissante. Soutiens-moi, aide-moi dans cette mission, parce que je sais que ce ne sera pas toujours simple. Il y a des choses qui vont se dresser devant moi. Il y a des ennemis invisibles. Il y a des ennemis qui vont se lever et se dresser. Mais je sais que si je marche avec toi, je n'ai rien à craindre. Quand bien même je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal à craindre. Parce que tu es avec moi, parce que tu es ma protection, parce que tu es ma forteresse, tu es ma haute retraite, et je me réfugierai en toi. Entends ma prière. Je suis consciente que tu m'as appelé à une mission noble. Tu m'as appelé à une grande mission. Peut-être que je n'aurai pas un ministère public. Peut-être que je ne tiendrai jamais un micro. Mais je t'en supplie, soutiens-moi. Parce qu'à partir du moment où je vais commencer à faire ton œuvre, à partir du moment où je vais me lever, à partir du moment où je vais me lever pour commencer à accomplir l'œuvre, il y aura des persécutions qui vont m'accompagner. Mais soutiens-moi dans l'épreuve. Soutiens-moi dans les persécutions. Soutiens-moi. Tu n'as pas dit que ce serait facile, mais je crois qu'en toi c'est possible, parce que je puis tout par Christ qui me fortifie. Soutiens-moi. Je veux être de ces serviteurs que tu soutiens. Tu as dit qu'il y a des serviteurs que tu soutiens. Oh Seigneur, soutiens-moi tous les jours. Soutiens-moi dans le mandat et la mission que tu m'as donné et que tu as donné à mon frère et à ma soeur. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi, soutiens-moi, oh soutiens-moi, oui soutiens-moi, soutiens-moi, oh soutiens ma foi, oh soutiens-moi, oh les épreuves seront nombreuses, les détracteurs seront nombreux contre l'Église. Il y a un vent de persécution qui va se lever en cette saison. Mais Seigneur, soutiens-moi jusqu'au bout. Soutiens-moi jusqu'au bout. Que je ne puisse pas être trouvé défaillant. Que ma sœur ne puisse pas être trouvée défaillant. Soutiens-moi. 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 Oh, je t'en supplie, soutiens-moi. Soutiens-moi.
sera fait demain. Mais je sais, Seigneur, que dit Jésus, un homme de la même nature que moi, a dû, le jour où il était en train d'aller sur le chemin de l'examiner, prier jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. Je sais également que j'ai demandé à suivre Jésus. Je suis Jésus, tel mon disciple. Et les mêmes choses qui sont arrivées à Jésus m'arriveront. Mais la différence, c'est que je marche dans la victoire. Soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi face à l'adversité. Soutiens-moi face aux paroles. Oh, soutiens-moi, 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 soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Oh Seigneur, oh, le soutien dont j'ai besoin, je le trouverai dans la prière. Il me faudra prier. Oh, je t'en supplie. Lorsque Pierre a été découragé, Jésus a dit une chose: je vais prier parce que le diable veut te tripler comme du froment. Je déclare, alors que le diable voudra te tripler comme du froment, que le secret ne sera pas de pleurer ou encore de crier. Le secret sera de se réfugier dans la prière. Oh, nous prions, Seigneur, afin, Père, d'être soutenus par toi. Que ta main puissante nous garde, que ta main puissante nous préserve, que ta main puissante nous garde des attaques et des assauts de l'ennemi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que l'ennemi n'aura pas raison de nous et de notre famille. Alors que nous sommes en train de prier, nous prions déjà à l'avance pour qu'une barrière de feu infranchissable nous garde, nous et nos familles, nous et nos bergers, nous et nos pasteurs, nous et nos foyers, nous et nos couples. Nous déclarons que les plans de l'ennemi sont voués à l'échec. Tous les plans, tous les projets qu'ils ont ramés contre nous sont nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons et décrétons que tous les plans venant du fin fond de l'enfer sont nuls et sans effet. Ils ont échoué. Là où ton nom était cité, là où mon nom était cité, là où des décrets avaient été envoyés contre toi, ta famille, tes enfants, oh, je déclare et décrète que ces décrets sont déchirés. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tu es victorieux, tu sortiras victorieux de ces épreuves. Tiens bon, parce que la main de Dieu te soutient. Même si tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à tes côtés. Il est présent avec toi. De la même manière qu'il était avec Job dans l'épreuve, de la même manière qu'il était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans cette fournaise ardente, de la même manière qu'il était avec Paul et Silas en prison. Je déclare et décrète que tu sortiras victorieux, victorieuse de cette épreuve. Oh, ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Prie pour que tes ennemis vivent longtemps et qu'ils puissent voir à quel point ton Dieu est Dieu. Ah! Soutiens, 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 soutiens. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-nous. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Tu nous as donné un mandat et une mission. Et Seigneur, nous savons que ce ne sera pas facile. Sur le chemin, il y aura de nombreuses embûches. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes cachés en Christ. Et en Christ, nous ne sommes pas atteints. Tant que nous restons sur le couloir de notre destinée, tant que nous marchons avec toi, Seigneur, nous n'avons aucun mal à craindre. Seigneur, tu nous soutiens de ta main. Tu nous soutiens. Seigneur, de la même manière que Jésus pensait qu'il allait faillir, il y a un ange qui est apparu, que l'ange a signé à notre protection, puisse se manifester et se lever. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Oh Seigneur, merci. Nous avons la ferme assurance que nous remporterons la victoire. Seigneur, tu es paru pour détruire les œuvres du diable. Seigneur,
alors que nous sommes debout, alors que nous sommes revêtus de l'armure spirituelle, nous brandissons l'épée et nous taillons en pièces tous les desseins de l'ennemi. Nous déclarons nuls et sans effet tous les projets qu'il avait concoctés contre nous. Seigneur, nous te bénissons parce que Seigneur, nos détracteurs seront peut-être nombreux, mais Seigneur, ils verront que nous servons un Dieu puissant. Tu as dit que tu ferais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oh Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu pleures, mais demain, tu pleureras de joie. Souviens-toi, Job a été rétabli et il a eu mieux que ce qu'il a eu avant. Peut-être que tu as perdu, laisse partir ces choses. Alors que tu as perdu ces choses, tu penses les avoir perdues. Mais en réalité, le Seigneur les remplacera. Et lorsqu'il remplacera, il fera encore mieux que ce qu'il avait. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu nous soutiens de ta main puissante. Tu nous soutiens pour la mission pour laquelle tu nous as envoyés. Oh Seigneur, c'est toi qui le fais. Oh, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul. Toi qui nous soutiens, toi qui nous gardes, toi qui nous préserves. Cette journée et les mois à venir, nous sommes cachés en toi, nous sommes gardés en toi et nous sommes soutenus en toi. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul.